Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, heure de Bonaquaman, dont nous produisons cette émission d'utilité publique. La nouvelle est tombée comme un couperet cet après-midi chez les professionnels des corps de la santé. Dans une lettre circulaire à eux destinée, le ministre de la Santé leur demande de mettre fin sans délai à l'utilisation abusive des scanners. Le docteur Manaouda Malachi leur reproche l'adoption de l'imagerie médicale, notamment le scanner thoracique, comme diagnostic de confirmation du Covid-19. Le ministre de la Santé rappelle qu'à date au Cameroun, seul le diagnostic de laboratoire par la RT-PCR est l'examen de référence pour la confirmation du SARS-CoV-2, agent causal de l'infection au Covid-19. Comment comprendre cette mesure qui laisse sans voix nombre de professionnels des corps de santé alors que les chiffres ne cessent de grimper? Madame, monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée une fois de plus par Cédric Noufelet. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, c'est le fait du jour. Covid-19 au Cameroun, quand le ministre de la Santé interdit l'utilisation des scanners. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Joseph René Mboutouzé. Bonsoir Joseph. Bon retour. Bonsoir, oui. Serge Alain. Content de revenir ici ce soir. Voilà. En face de vous, Guy Hervé Fongan. Bonsoir Guy Hervé. Bonsoir Serge Alain et merci de m'avoir convié pour participer aux 120 minutes les plus délicieux en télé et en Afrique aussi du Sahara. C'était une émission d'utilité publique. Ça faisait un moment qu'on n'était pas là et on est très heureux de revenir ici pour contribuer à augmenter la masse critique des Camerounais en ce difficile moment de confinement. Voilà. Et bon retour à vous aussi. Voilà, merci. On va également dire bonsoir à Wilfried Kanga qui est à Francfort. Nous sommes en Allemagne. Bonsoir Wilfried. Tous les Camerounais, à tous les téléspectateurs d'Equinox TV et un bonsoir spécial à Guy Hervé Fongan qui, si je me souviens bien, a été victime d'un malheur il y a quelques semaines. J'espère que niveau santé, il s'est considérablement rétabli. C'est un plaisir de te revoir sur le plateau. Voilà, il revient justement Guy Hervé Fongan. Guy Hervé, dites-moi, vous avez lu cette lettre circulaire du ministre de la Santé. Qu'est-ce que vous pouvez en dire ce moment-ci? Alors, qu'est-ce que vous décelez? Qu'est-ce qui ne marche pas? On m'avait dit qu'il y a plein de choses qui ne marchent pas dans cette lettre circulaire. Alors, d'entrée de jeu, vous me permettrez de rendre la politesse à Wilfried. Et pour les civilités, je suis très heureux également de le retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas reparlé et heureux d'être là. Et je vais bien, malgré tout. Alors, je vais dire que je suis très peiné à la lecture de cette circulaire du ministre de la Santé qui, en réalité, nous donne l'impression qu'on veut une chose et son contraire. Parce que on veut une chose et son contraire. Parce que j'ai jusqu'ici côtoyé, même à distance, quelques personnes qui ont été guéries du Covid-2019. Et il se trouve qu'un des passages obligés, voilà, une des choses qu'on prescrit, la plupart du temps, c'est le scanner, c'est le scanner thoracique. Oui. Et nous savons tous que aujourd'hui, parmi les symptômes les plus éloquents, quand on soupçonne d'être atteint du Covid, il y a les difficultés respiratoires. C'est-à-dire qu'on peut encore être dubitatif quand on a un début de grippe. Oui. On peut encore être dubitatif quand on a ces symptômes-là. Mais quand on a du mal à respirer et qu'on met tout ça ensemble, eh bien, on commence à se poser des sérieuses questions. Et il se trouve que la plupart des médecins, tous ceux qui sont exprimés sur le sujet, vous disent qu'à la vérité, il y a une sorte de psychose généralisée dans l'espace public et à la moindre difficulté respiratoire, au moindre rhume, à la moindre grippe, on a
tendance à croire qu'on est atteint du Covid. Et donc, pour confirmer tout ça, les médecins, la plupart du temps, vous obligent à faire un examen de scanner thoracique. Et tous ceux qui ont été guéris du Covid me l'ont confirmé. Ils sont tous passés par là. Donc, ce qui est gênant dans cette sortie du circulaire du ministre de la Santé, c'est qu'en réalité, déjà au niveau de la forme, je pense que le ton de son discours est assez ferme et assez dur. C'est beaucoup plus de l'injonction. Ouais. Il est très menaçant. Le ton injonctif. Oui. Quand il s'adresse aux médecins, quand vous prenez les éléments du langage qui structurent cette circulaire, il dit il me revient pour le déplorer. Il parle d'exclusivité dédiée à un centre bien précis. Il parle de mettre fin sans délai à cette situation, ce qu'il appelait utilisation abusive. Et donc, il y a une sorte le temps injonctif de bout en bout dans cette circulaire-là. Et on se demande si le gouvernement sera capable de permettre que tous les patients convergent exclusivement vers le real-time reverse transcripté tel qu'il suggère. Apparemment, c'est le seul centre agréé aujourd'hui à pouvoir attester si on est ou pas atteint du Covid-19. Et quand on sait que le ratio patient médecin, à peu près 1000 patients pour un médecin, il y a d'abord ce ratio qui n'est pas réluisant et avec la faiblesse de nos centres de santé, on se demande bien si on n'a pas fait 50 ans en arrêt. Parce que jusqu'ici, on a tous célébré et applaudi les sorties du ministre de la Santé quand il s'agissait du moins, la gestion de la crise. Mais là, on a l'impression que, il vient de se tirer une balle dans le pied. Parce que tous les médecins avec qui, depuis que la circulaire est sortie, avec qui on a eu un certain nombre avec qui on a eu à discuter de cette circulaire, sont très remontés. Ils ne comprennent pas cette sortie du ministre qui, manifestement, avec cette circulaire ici, risque non seulement de doper la psychose et d'empêcher les médecins de travailler sereinement. Ouais. La plupart rencontrés sont très inquiets et très embêtés. Ils se demandent si le gouvernement est serein et sérieux dans sa détermination et sa volonté à vouloir accompagner les malades camerounais atteints du Covid-19. Et tel que c'est parti, j'ai le sentiment que tous les bons points, tous les suffrages positifs qu'on accorde au ministre de la Santé jusqu'ici, je pense que là, il vient tomber ce soir. Il vient de tomber de son piédestal, parce que non seulement il va monter la psychose du côté des patients qui sont obligés de converger vers un seul centre, désormais pour être sûr qu'ils sont atteints du Covid ou pas, et les médecins qui jusqu'ici pratiquaient ce scanner-là sont désormais interdits de le faire, et ça va à la fois braquer les médecins contre le ministre et les patients. On risque avec cette circulaire atteindre un pic encore plus important de malades asymptomatiques, et ce n'est pas honnêtement ce que nous aurons souhaité. Joseph René Mboutouzé, il disait tout à l'heure, Guy Hervé Fongan, que le ministre dit une chose et son contraire. Lorsque vous parcourez cette lettre circulaire, deuxième paragraphe, le ministre dit, nonobstant le droit des patients de choisir librement leurs soignants. Oui, Serge. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Je constate. Parce qu'il leur demande d'aller dans les centres spéciaux de prise en charge des patients du Covid. Est-ce que le patient, oui, je constate pour le regretter, oui, qu'au Cameroun, lorsqu'on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on a tout tendance à penser qu'il faut essentiellement agir à charge. Oui. C'est abominable. Il faut absolument trouver toutes les petites failles possibles pour agir à charge. Vraiment, le moment est très mal choisi pour scruter l'action du gouvernement au moindre fait, pour couvrir quels sont les éléments de charge qu'on peut avoir vis-à-vis de ce gouvernement. Mais là, M. Fongan n'a même pas raison. Parce que, Dieu merci, nous avions tous la circulaire. Oui, j'ai pris la peine de vous avoir, mettre à votre disposition cette lettre. Je voudrais dire à M. Fongan qu'en français, le choix des mots n'est pas neutre. Oui. Il ne faut pas survoler les mots. Le ministre dit bien,
il déplore le fait que... Certains Non, pas que certains. Que certains professionnels des corps de la santé ont adopté l'imagerie médicale, notamment le scanner, comme diagnostic de confirmation. Oui. Voilà. Ont adopté. Comme diagnostic de confirmation. Oui. Parce que là, il faut s'arrêter à ce niveau-là. Oui. Le ministre dit, certains médecins ont décidé que sur la base du scanner, on dit que la personne est atteinte ou pas du coronavirus. Oui. Or, nous ne sommes pas des médecins, mais on a le bon sens. Or, il se trouve que le Covid-19 est une maladie virale. Comment on peut donner un diagnostic d'une maladie virale sur la base d'un scanner du thorax? Je crois que le scanner du thorax devrait venir lorsque, au préalable, on a découvert la présence du virus dans le corps du patient. Et maintenant, le scanner vient maintenant regarder les effets néfastes éventuels que le virus a déjà causé sur le patient. Or, le ministre lui dit que les médecins ils font exactement le contraire. Ils font le scanner pour dire que tu as le virus. Or, il faut faire un texte qui indique qui a le virus. C'est pour ça qu'il dit, c'est ça que le ministre dénonce. Oui. Or, nous savons que le scanner est excessivement cher. Okay. Donc, ça ne peut pas être à la portée De tout le monde. de tout le monde. Donc, partir sur la base du scanner pour faire un diagnostic, c'est totalement aller vers la surenchère. Le ministre dit donc que pour le moment, le préalable, encore que même pas le préalable, la seule chose qui indique qu'un patient est atteint du coronavirus, c'est de faire le texte qui est, comment il a appelé ça, de time reverse precipital polymerase chain reaction. Maintenant, lorsqu'on a fait ce texte antiviral et qu'on a constaté la présence, vous savez que les virus sont infinitésimales, c'est parfois difficile même de les voir sur microscope. Lorsqu'on a donc fait le test et qu'on a constaté la présence des anticorps anti-Covid, on a dit à l'assurance maintenant que le patient est atteint de cette maladie. Okay. Maintenant, tous les autres examens peuvent suivre en fonction de l'état du malade. Okay. Maintenant, et puis à la fin, oui, le ministre dit, encore qu'avant d'arriver à ce niveau, nous avions vu circuler dans des réseaux sociaux des factures énormes qui sortent de ces... Oui, on arrive, hein, oui. Voilà. On va y arriver d'autres. Le ministre dit que pour le moment, étant donné que le gouvernement n'est pas encore débordé dans les centres agréés... Ils fonctionnent tous? Pour ceux qui fonctionnent pour l'instant. Et le gouvernement, est-ce que vous avez une information que le gouvernement est débordé? Il y a combien de malades? Il y a combien de malades de Covid qui sont hospitalisés aujourd'hui? Joseph René Mboutouzé, lorsque Guy avait dit que le ministre veut une chose et son contraire, parce que le ministre dit le droit des patients de choisir librement leurs soignants. Le patient peut choisir ses centres-ci comme il peut aller chez ses professionnels. Serge Alain, nous ne sommes pas dans une situation normale. Oui. Nous sommes dans une situation de crise. Oui. Et le rôle de l'État, c'est de garantir et de protéger, de garantir le bien-être des citoyens et la protection à tous les citoyens. Oui, bien sûr. Face à une situation de crise qui s'apparente à une guerre, oui, le gouvernement est dans sa responsabilité de coordonner l'action des soins, particulièrement en ce qui concerne le cas du Covid. Ok. Donc merci. Le gouvernement est entièrement dans son rôle. Voilà, on va permettre à Wilfried Ekanga de dire une chose. Je vous ai également envoyé cette lettre circulaire, Wilfried Ekanga. Votre réaction à chaud après la lecture de cette lettre circulaire, après avoir également suivi les réactions sur ce plateau à Douala. Oui, après y avoir suivi les réactions
le plateau à Douala. Je voudrais juste rassurer mon compatriote, M. Boutozé, que ce n'est pas une analyse à charge contre la sortie de Manaouda Malachi. Bien au contraire, nous ne faisons que répondre à la question qui est le thème de l'émission. Alors, si l'un de nous trouve que le ministre de la Santé dit une chose et son contraire, c'est parce que selon son ressentiment personnel, il a vu de la contradiction entre ce qui est dit et ce qui a été fait. Et ça peut venir, entre autres, du fait qu'au mois de mars, M. Manaouda Malachi disait que les malades du Covid-19 sont pris en charge gratuitement par les hôpitaux, ce qui entrait déjà en contradiction avec les réactions des populations qui, eux, se plaignaient des sommes colossales qu'ils devaient dépenser. Il y a quelques jours encore, je pense que c'était à Yassa Douala, où le directeur général d'un hôpital contredisait encore les propos du MinSanté en disant « Nous n'avons pas reçu des donations de l'État pour des prises en charge gratuites ». Et justement, dans le siège de tout ça, quand il y a un tel hic dans la communication, il y a une perte de confiance, une perte de crédibilité. Peut-être, justement, à cause de cette mauvaise communication, le MinSanté a constaté que les médecins, le personnel santé dans certains hôpitaux ne faisait pas, non seulement ne faisait pas des diagnostics à base des scanners, ce qui à ses yeux est problématique, mais facturait aussi cela à grande échelle, parce que je crois dans le communiqué, il y a aussi écrit, il a aussi fait des remontrances à ceux qui utilisaient justement ces scanners et ces protocoles de diagnostic à but lucratif. C'est écrit quelque part, je pense, en gras sur le protocole. Alors certainement, il a trouvé problème dans le fait que les gens allaient se faire diagnostiquer du Covid-19 et devaient débourser des sommes colossales de la part de ces agences-là, qui peut-être avaient reçu l'injonction de l'État de le faire plutôt gratuitement. Le problème à ce niveau-là, c'est qu'au lieu de faire dans un statement clair où il dit les prises en charge de l'État des malades du Covid-19, enfin, les malades du Covid-19 sont pris en charge par l'État, ce qui fait que les prises en charge dans les hôpitaux sont gratuites, il ne le fait pas, il annule tout simplement la possibilité pour ces hôpitaux-là de faire des soins et en plus, justement, il restreint la possibilité de faire des diagnostics à un éventail de centres limités, le fameux RT-PCR. Ça pose problème parce que si je vis dans le maillot d'Anaï ou quelque part à Kousseri, est-ce que je vais y aller dans ce fameux centre? Est-ce qu'il y en a de ce côté-là? Est-ce qu'il faudra aller dans les grands centres urbains pour se faire dépister? Donc, il y a aussi un grand problème de transparence dans la communication du MinSanté qui a justement laissé une très bonne impression au début, mais il ne faut pas que les couacs commencent à s'accumuler parce que ce n'est pas que lui qui dit une chose et son contraire, c'est l'éventail gouvernemental tout entier sur la question. Le ministre de la Recherche scientifique nous avait parlé de 6000 comprimés chloroquine qui étaient produits par heure. Il serait bien que le ministre de la Santé, qui nous communique très souvent sur le nombre de cas, le nombre de décès, le nombre de guéris, nous communique aussi sur l'avenir de ces comprimés-là. Est-ce que c'est la chloroquine ordinaire? Est-ce que c'est le plaquenil? Est-ce que c'est l'hydroxychloroquine? Quel est le stock de comprimés dont nous disposons actuellement, puisqu'on en produit 6000 chaque heure? Est-ce qu'ils sont administrés aux populations? Est-ce qu'ils fonctionnent? Et ainsi de suite. Dans le même sillage, on est le 29 avril, on est le 28 avril, il y a un mois, le 26 mars dernier, un stock énorme est arrivé à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen, le stock du milliardaire chinois Jack Ma, qui contenait 100 000 masques, 20 000 kits de tests de dépistage et il y avait en tout 30 tonnes de matériel. Si aujourd'hui on dit qu'il y a 1000 malades du Covid-19, je peux donc conclure qu'on a testé 20 000 personnes puisqu'on avait au moins 20 000 tests et que sur les 20 000 tests, il n'y a eu que 2000 cas ou 1800 cas, comme on est en train de nous dire. Donc ce manque de transparence, cette faiblesse de communication, l'a fait qu'on a l'impression que tout va dans tous les sens. Et à la fin, c'est normal que non seulement les médecins eux-mêmes soient remontés contre le ministère de la Santé, mais aussi que la communication à la base, aux yeux de la population, que la communication, justement, aussi ne soit plus ce qu'elle devrait être. Peut-être faudrait-il que Paul Biya lui-même fasse une sortie pour mettre de la lumière sur cette affaire. Ok. Guy Hervé Fongan, il y a également cet aspect que développe le ministre, il faut le dire. Il dit que seuls les formations sanitaires agréées, les centres spécialisés annexes peuvent s'occuper de la prise en charge. Oui, ça veut dire que les autres
toutes les Ça veut structures dire que les autres privées. sont totalement disqualifiés pour attester si oui ou non. Parce que le ministre dit quand même que, Covid. nonobstant le droit des patients de choisir librement leurs soignants et l'autorité médicale reconnue aux médecins. Vous voyez bien que c'est d'une limpidité saisissante. Et je ne comprends pas que tout le monde voit bien que c'est des choses contradictoires dans un communiqué. Tout le monde voit ça sauf monsieur Mboutou. Parce que la vérité, on est surpris quand on lit de contradictions aussi grossières. Voyez-vous, si on dit au patient qu'il a le droit de choisir librement le médecin et que après on revient dans le même communiqué dire que il n'y a qu'un seul centre agréé pour attester si oui ou non on est atteint du Covid, ça veut dire que soit, de deux choses l'une, soit on est ici dans une, parce que quand on dit, aujourd'hui on est à peu près certain que c'est pas gratuit, que la prise en charge n'est pas entièrement gratuite au regard des factures qu'on va circuler ces jours-ci. Donc ce n'est pas gratuit. Alors soit, ce qui m'amène à observer deux choses, soit ça veut dire qu'il y a un réseau, un business qui ne doit pas échapper au contrôle de l'administration, parce qu'il faut tout encadrer, tout verrouiller, et qu'il n'y a qu'un seul circuit d'échange entre le patient et le médecin. Et donc, il n'y a qu'eux qui peuvent attester si on est malade ou pas. Et donc, ça permet de contrôler tout ce qu'il y a comme rentrée et tout ça. La deuxième chose qu'on peut déduire en lisant ce communiqué, c'est de penser que l'État n'a pas la capacité, j'allais dire, de mettre à niveau les autres centres de santé, parce que j'ai écouté plusieurs sorties de l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens qui étaient disposés à se mettre à contribution pour accompagner l'État dans cette crise sanitaire-ci. Mais là, on est en train de les exclure du process. Et aujourd'hui, on est en droit, parce que la maladie érode partout. On est en droit de se dire que, nous, quel que soit l'endroit où on est, eh bien, on n'est pas rassuré par le discours de notre gouvernement, parce que les centres de santé, comme Wilfried a brillamment dit tout à l'heure, je veux dire que si je suis, si j'ai les symptômes qui sont visibles et que j'habite à Kolofata, vous n'êtes pas sûr que le temps que le résultat va et revienne du RT-PCR, je serai encore vivant. On n'est pas sûr, tellement on a une bureaucratie lourde et tatillonne qui ne rassure pas. Et donc, ça peut donc laisser penser que on n'est pas en mesure de capaciter les autres centres de santé qui tournent autour, qui gravitent autour des hôpitaux publics, qui, eux, se sont montrés disposés à accompagner l'État. Et donc, ça pose un problème sur la capacité réelle du gouvernement à gérer cette crise ici. Et puis, ça nous laisse très inquiets. Ce n'est pas nouveau. Vous vous rappelez, quand je dis que ce n'est pas gratuit, M. Mboutou semble rechigner de la tête. Souvenez-vous du scandale avec l'affaire Monique Koumatekel. On nous avait dit avec tambour et trompette que les femmes enceintes, au moins les premiers soins, allaient être gratuits, la prise en charge gratuite, et qu'on n'allait plus exiger, comme c'est le cas jusqu'aujourd'hui, à avoir votre carnet, et qui est votre médecin, on va vous prendre en charge. On nous avait dit qu'on vous prend en charge directement quand vous arrivez, au moins pour les femmes enceintes, et que les premiers soins sont administrés gratuitement. Ce n'est appliqué dans aucun hôpital public jusqu'aujourd'hui. Et nous, on n'est pas surpris de savoir qu'en réalité, quand on dit que c'est gratuit, ce n'est pas vraiment gratuit. Des exemples comme cela, on peut les transposer même vous vous souvenez de la fameuse l'école primaire gratuite pour tout. Aujourd'hui, l'école primaire est même 10 fois plus chère qu'avant. C'était même encore mieux qu'on payait. Parce que tout le monde connaissait le prix. Depuis qu'on nous a dit que c'est gratuit, c'est même plus cher qu'avant. Donc il y a tous ces éléments mis ensemble qui nous amènent à nous poser les sérieuses questions. Et moi, je suis de ceux qui avaient applaudi des deux mains la réactivité, la proactivité du ministre de la Santé, sa promptitude. On a tous applaudi des deux mains parce qu'on le voyait au charbon. On avait l'impression qu'il était seul contre tous. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe, permettez-nous d'être un peu... Il a rejoint les rangs, c'est ça? Sceptique et d'être un peu dubitatif quant à la sérénité de la continuité de ce combat là si joliment entamé. Je vais venir Mboutouze. Vous ne semblez pas d'accord tout à l'heure? Oui. Vous voyez, Monsieur Fongan, il n'est même pas obligé de continuer.
Parce qu'il veut tellement... Continuez quoi, l'émission? Non, continue à parler. Vraiment, parce qu'il veut rester dans sa logique. Non, on est dans le communiqué. Hein. Il veut rester dans sa logique à charge. Non, du ministre. Du Il tout. veut rester dans sa logique. Et il fait de terribles confusions. Au-delà du fait qu'il fasse de terribles confusions, il est dans le dilatoire et c'est pour ça qu'il saute du coq à l'âne. On parle du communiqué du ministre et du Covid. Lui, il parlait déjà des femmes enceintes, il parle même de l'école. La gratuité. Non. Monsieur Bouto, Monsieur Fongang, vous faites du dilatoire. Et cela se voit. De la gratuité. Que vous êtes passé ce soir totalement à côté de la plaque. Non, vous avez discuté avec les malades du Covid ces jours-ci. Vous avez échangé avec eux. Quand vous allez finir, je vais continuer. C'est pas gratuit. Ok. Vous êtes ce soir passé à côté de la plaque parce que vous vous mêlez les pédales. Je vais vous rappeler que le RTCPR n'est pas un lieu. Parce que vous dites que le temps de quitter Kolfata et arriver au RTPCR, c'est pas un lieu. C'est l'examen qui te permet de savoir si tu as le Covid. Non, on aurait mal compris. On aurait pu dire, concernant du VA, le test de Lisa, pour que vous compreniez bien, Monsieur Fongang. Donc, je vois que vous êtes totalement largué parce que vous voulez absolument avoir quelque chose à dire ici, alors que vous n'avez pas raison. En début d'émission, Serge Alain a dit que le ministre a interdit l'utilisation du scanner. Oui. Utilisation abusive. Or, ce n'est pas ce que le ministre a dit. C'est pour ça que j'ai dit ne survolez pas les mots pour donner une autre lecture de la circulaire du ministre. Le ministre a demandé d'atténuer l'utilisation du scanner. Atténuer. Non, il a interdit. Non, il n'a pas interdit, monsieur. Non, il a interdit. Vous avez même dit que les mots insensés en français. Je vous en prie. Permettez donc que je mette les choses au clair. Le ministre de la Santé publique demande à tous les professionnels des corps de la santé, d'une part, de mettre fin sans délai à cette utilisation abusive des scanners. Voilà. Mettre fin sans délai. Mettre fin à l'utilisation abusive, c'est-à-dire d'atténuer l'utilisation du scanner. Il a demandé d'arrêter. Mettre fin sans délai. À quoi? À l'utilisation abusive du scanner. Oui. S'il avait voulu dire plus du tout de scanner, il n'allait pas dire l'utilisation abusive. Il allait simplement dire. Oui. On est d'accord. Voilà. Donc, le ministre de la Santé n'est pas une autorité médicale pour dire. Je ne sais pas s'il y a un protocole qui fait l'unanimité dans le monde entier actuellement. C'est chaque pays, en fonction de sa croyance, qui choisit un protocole ou bien un autre. Donc on ne peut pas laisser les soins de cette maladie qui n'a pas encore été éprouvée par le comité scientifique mondial. Laisser ça entre les mains. Il n'y a que tel qui peut faire telle chose. Pourquoi? Et c'est pour ça qu'on parle d'agréer. Agréer vient d'agrément. Or, pour avoir un agrément, c'est un acte administratif qu'une autorité publique prend. Ça veut dire que pour l'instant, compte tenu de la méconnaissance que nous avions du Covid aujourd'hui, il est dangereux qu'on décide de façon libre, quel que soit le fait que le patient puisse librement choisir son médecin traitant. Mais pour le cas spécifique du Covid-19, et compte tenu de tout le flou scientifique qui est encore autour de cette maladie, l'État se donne le droit d'agréer cette information sanitaire pour pouvoir le faire. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre. Donc le ministre ne dit pas quelque chose et son contraire. Dans tous les domaines, il y a des agréments qu'on en donne à X et on n'en donne pas à Y. Et lorsque vous n'êtes pas une formation agréée, vous n'avez pas le droit d'exercer. C'est dans ce sens qu'il faut le comprendre, monsieur Fongang. Non, juste une phrase rapidement pour dire que, parce que Wilfried, il ne s'agit aucunement d'un procès à charge contre lui. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Je suis même de ceux qui ont appelé, qui ont demandé que les personnels médicaux de santé reçoivent une prime spéciale compte tenu de leur détermination, de leur engagement quotidien pour lutter contre la maladie. Et je suis de ceux qui ont applaudi les deux mains
la promptitude du ministre de la Santé. Alors, quand vous nous dites aujourd'hui que les autres centres de santé sont disqualifiés parce qu'il y a un agrément préalable, je voulais quand même vous rappeler que aujourd'hui nous sommes tous bluffés par le fait qu'on est à 800 cas de guérison. Et parmi les 800 cas de guérison, figurez-vous bien que il y a parmi ces 800 cas des gens qui ont été soignés et traités dans ces centres-là. Donc, si vous semblez nous faire croire que, et c'est vrai, vous avez peut-être raison, de laisser croire qu'on a une méconnaissance de la maladie, mais l'exploit réalisé par nos médecins jusqu'ici, qui ont guéri 800 personnes, eh bien, vient battre en brèche l'idée selon laquelle vous voulez nous faire croire qu'on a une méconnaissance de la maladie. Sinon, on n'aurait pas guéri aussi facile. PRT-PCR est l'examen de référence pour la confirmation du Covid-19. Seul cet examen de référence. Ça veut dire quoi? Or, cet examen de référence, cet examen de référence, on le fait où? On le fait où? Monsieur, Et il y a, Monsieur Fonga, moi aussi, je vais vous prendre une minute. Vous m'avez pris une minute tout à l'heure. Vous avez fini, je voulais finir. Monsieur Fonga, vous m'avez pris une minute tout à l'heure. Je voulais finir pour dire que non, je voulais finir. Pour savoir si vous êtes... Je vais vous passer la parole. Je peux finir. Allez-y. Donc, il dit clairement que, et c'est écrit en français, est l'examen de référence pour la contamination, pour la confirmation du Covid-19. Il n'y a que cet examen. Après cet examen, qu'on peut savoir si oui ou non vous êtes atteint du Covid-19. Et donc, ce n'est plus seulement le scanner thoracique. Il y a cet examen. Il n'y a que l'examen de référence pour la confirmation du Covid-19. Sauf que on a très peu de centres agréés. On a très peu de centres agréés. Par rapport au nombre de cas. Par rapport au nombre de cas aujourd'hui, on a un ratio de 1000 médecins pour un patient. C'est les chiffres les plus récents. Ça veut dire que nous autres, on serait attendus à ce qu'il y ait une union des forces. Parce que je vous réitère encore que j'ai écouté l'autre. Lui, je veux dire que est-ce qu'il a reçu encore agrément pour apporter sa contribution? Ça maladie virale, il faut faire un test antiviral. Ouais, on lit voilà. Monsieur Fongang, c'est le principe. Pour savoir si tu as le VIH, il faut faire un test de VIH. Le ministre, lui, constate plutôt le scanner. Savoir que ça vient après. Et tout ça doit venir après. Et le ministre, l'État du Cameroun a dit les patients du Covid sont pris en charge gratuitement. C'est le cas. Et le dernier paragraphe de la circulaire du ministre, il dit toute formation sanitaire non agréée dans laquelle l'effet de prise en charge à but lucratif. Vous voyez que ce n'est même pas qu'en fait qu'il interdit même que des gens aillent même dans des formations sanitaires non agréées. Il dit donc à ces formations sanitaires, si vous recevez donc des Camerounais, soignez-les gratuitement. Si vous ne les soignez pas gratuitement, on va vous sanctionner parce que l'État est disposé à soigner gratuitement. C'est ce que le ministre dit. Le ministre ne demande même pas que vous n'allez pas dans les centres non agréés. Il y a des centres que l'État a agréés parce que la prise en charge là-bas est sûre, rapide et gratuite. Maintenant, s'il y a des centres qui décident aussi de faire une prise en charge, il faut qu'ils aillent dans l'esprit du règlement du gouvernement qui voudrait que cette pathologie soit gratuitement soignée au Cameroun. Et je crois que c'est dans ce sens que le monseigneur Cléda qui l'évoque là a dit que son protocole de traitement était gratuit. C'est ça qu'on appelle donc de la synergie, monsieur Fonga. C'est ça la synergie. Donc vous demandez fait partie du processus. Maintenant, je vous dis. Non, oui ou non. On va écouter Wilfried. On va écouter Wilfried aussi à propos. Wilfried Kanga, lorsque vous suivez tout ça, est-ce que l'État peut à lui tout seul s'occuper de la prise en charge? Lorsque vous regardez les chiffres aujourd'hui au Cameroun, est-ce que l'État peut à lui tout seul, en excluant ces professionnels des corps de santé qui sont très remontés? Il faut dire que j'ai appelé beaucoup pour cette émission ce soir. Ils sont très remontés. Difficile pour eux de s'exprimer. Il faut donc se poser la question pourquoi ils sont remontés. Avant toute chose, il faut préciser 2 ou 3 éléments.
c'est que lorsqu'on parle des cas guéris, de toute façon, on ne meurt pas automatiquement du Covid-19. Ce n'est pas une maladie à 100% létale. Bien au contraire, le taux de létalité est assez faible. Ça veut dire que si vous avez 100 personnes qui sont atteintes, il y a 2 qui vont en mourir. Par exemple, à Madagascar, il y a environ 120 cas actuellement, il n'y a encore aucun décès. Donc, vous pouvez y avoir 2000, 3000 cas, et vous entendez, il y a 500, 600 personnes qui sont guéries. Ça veut dire, même s'ils n'étaient pas allés à l'hôpital, ils ne seraient pas décédés. Peut-être l'hôpital a permis simplement d'accélérer le fait qu'ils se débarrassent, que leur corps se débarrasse des symptômes et qu'ils aillent mieux plus rapidement. Donc, dire certains ont été guéris dans tel ou tel hôpital n'est pas forcément le fait de cet hôpital-là. Enfin, de mon point de vue, Guy Hervé Fondant n'a pas totalement tort quand il dit que Manaouda Malachi dit une chose et son contraire, parce que sur la prise en charge gratuite par les hôpitaux, je rappelle qu'il y a justement des infirmiers dans le sillage de ceux qui n'ont pas voulu s'exprimer et qui en coulisses sont remontés contre Manaouda Malachi. Il y a des infirmiers, des directeurs généraux d'hôpitaux qui ont contredit Manaouda Malachi en disant non, nous n'avons reçu aucun couloir financier de l'État pour prendre en charge les patients du Covid-19, contrairement à ce que Manaouda Malachi a dit. Si maintenant ce ne sont que des exceptions, soit si la plupart des hôpitaux agréés ont reçu justement l'encadrement de l'État pour prendre en charge gratuite, soit c'est même une très bonne chose. Maintenant, il faut peut-être rappeler à M. Motozé que l'agrément pour un hôpital ou pour un problème sanitaire, ce n'est pas comme l'agrément pour un restaurant ou pour un hôtel. Les clients d'un hôpital ou d'un hôtel, c'est pas vital, ils peuvent choisir d'y aller ou pas. Mais lorsqu'on a affaire à une maladie qui touche tout le pays, il faut que le maximum d'hôpitaux possibles aient des agréments. Et c'est pour ça que la question reste la même. Même si les hôpitaux du cadre RT-PCR sont quelque peu disséminés à travers le pays, je suis persuadé que les 90% de ces hôpitaux-là sont dans les principales agglomérations que sont Yaoundé et Douala. Et donc, un hôpital du Mayo-Rai ou du Mayo-Danaï n'ayant pas l'agrément, il sera compliqué, si quelqu'un est contaminé là-bas, d'aller se faire dépister. Parce que, autant vous dites que la maladie n'est pas encore bien connue des humains, parce que c'est quelque chose qui nous a plus ou moins surpris, autant là, il ne s'agit pas de traiter la maladie, il s'agit déjà du diagnostic, de faire le test. Maintenant, vous avez raison quand vous dites que, enfin, d'après ce que moi je sais que l'élément principal pour le test, c'est le fameux kit, la paille qu'on utilise, on fait un prélèvement, et après on va en laboratoire, et quelques temps plus tard, on vous dit si vous êtes malade ou pas. Il est clair qu'actuellement, c'est l'instrument le plus fiable. Le scanner ne vient qu'après pour le traitement des difficultés respiratoires, etc. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte que quand vous dites cela, c'est que vous reconnaissez que le nombre d'hôpitaux équipés en kit pour réaliser ces tests est très limité. Parce que ce que Manaouda Malachi veut dire en réalité, c'est qu'il y a peu d'hôpitaux qui ont les moyens pour réaliser les tests comme il se doit. Et c'est pour ça que la question que j'ai posée au départ revient. Jack Ma a envoyé 21 000 tests qui sont arrivés à l'aéroport international, 20 000 tests qui sont arrivés à l'aéroport international de Yaoundé-Dzimalen le 26 mars. Manaouda Malachi nous dit on a aujourd'hui à peu près 1800 cas de Covid-19. Donc, est-ce qu'on peut nous dire actuellement, sans tourner autour du pot, qu'on a depuis le 26 mars testé 21 000 Camerounais, et c'est à base de ces 20 000, je ne sais pas pourquoi je suis accroché à ce 21 000, est-ce qu'on a testé 20 000 Camerounais, et que sur les 20 000, on n'a eu que 2 000 justement, qui ont été testés positifs? Où sont allés les tests? Où est allé le matériel? Comment ça se passe? En fait, il faut une grande communication de transparence là-dessus, parce que ça dénote des insuffisances aussi. Quand vous pensez que nous parlons à charge, si on a débloqué 1 milliard sur le fonds de solidarité, est-ce que c'est ces 1 milliard-là qui permettent aux hôpitaux maintenant de prendre en charge gratuitement? Pourquoi certains hôpitaux sont agréés et d'autres non? Parce qu'à part l'équipement en test, je ne vois rien qui justifie qu'un médecin qui a l'agrément d'être médecin, qui a l'agrément de l'État, qu'il soit privé ou public, qui a l'agrément de la formation pour soigner les patients, donc il y a un médecin reconnu. Je ne sais pas pourquoi il n'aurait pas l'agrément pour faire des tests, mis à part le fait que le matériel de test n'est pas disponible. Et là, on peut demander pourquoi le matériel de test n'est pas disponible. Cela signifie que tous les Camerounais, cela signifie qu'on n'a pas testé partout, justement dans l'extrême nord ou dans les régions enclavées. Cela signifie donc que les 2000 cas dont on nous parle sont bien en deçà
du véritable quota de Camerounais atteints de Covid-19. Et ça, c'est très grave parce que ça peut déboucher sur une véritable hécatombe dans les semaines à venir. Ok. Voilà, Guy Hervé Fongan, est-ce qu'à travers cette circulaire du ministère de la Santé aux professionnels des corps de la santé, vous y voyez un acte, une façon d'empêcher certains de ces professionnels d'exercer? Ben, je vais dire que la colère qui avec anime, laquelle qui anime tous ces Certains, tous ces médecins après la sortie de cette circulaire est assez révélatrice de ce que beaucoup ont très mal pris, cette sortie du ministre de la Santé. Ils ne la comprennent pas et ont le sentiment que on ne souhaite pas qu'ils apportent leur contribution pour lutter contre la maladie. Joseph René Mbotouzé dit aussi que, je vous comprends, il dit qu'il y en a aussi qui font du business. Non, voilà. On est d'accord, vraiment, il n'y a pas de débat là-dessus. On est d'accord, nous avons ensemble vu des factures de 6 millions de francs qu'on demandait à... C'est tout ça, c'est retombé dans les oreilles du ministre? Probablement, parce que si nous on est au courant, il est forcément ici au courant. Nous avons vu des patients à qui on demandait 6 millions, il y en a qui ont demandé 300 000 pour un simple scanner et tout ça. Donc je veux dire que est-ce que le ministre ne veut pas mettre un peu d'ordre dans tout ça? Si on est au courant, ça, le ministre il est au courant de est-ce qu'il ne veut pas mettre de l'ordre? Non, il veut peut-être mettre l'ordre, mais je dis c'est peut-être la manière et l'approche et la méthode qui nous pose. Il est normal de mettre l'ordre, parce qu'on peut pas demander à un Camerounais qui vit dans un misérabilisme déconcertant comme c'est le cas actuellement de payer 6 millions de francs pour guérir du Covid. Je veux dire que c'est suicidaire. Il y a très peu de Camerounais qui mourront sans être traités. Donc le dire, ce n'est pas un procès à charge contre la santé, c'est que nous vivons au Cameroun et nous connaissons les réalités de la plupart des Camerounais. Et donc, il y a certes une intention de réguler un peu tout ça, de mettre un peu d'ordre, mais c'est la manière et la méthode, moi, je passe le contrôle des médecins avec qui on a échangé et qui, pour la plupart, estiment que ce n'était pas la bonne approche pour attaquer. Est-ce que même dans les centres spécialisés agréés, c'est gratuit? Je veux dire, même la preuve, c'est qu'on a même dans les centres agréés, on nous a envoyé les factures quel centre? Non, je veux dire qu'on ne va pas citer les centres ici. Non, mais citez. Pour ne pas les jeter vous avez vu la facture. Pour ne pas les jeter en facture. Non. Mais soyons sérieux. Monsieur Fongan, soyons sérieux, pardon. Quel centre? Nous en avons parlé en termes de... Vous avez des choses à cacher. Ces centres, vous les connaissez. Vous avez des choses à cacher. Et donc, on a vu les centres. Il y en a un qui ont le prénom de la Vierge Marie, etc., à qui on demandait aux gens de payer 6 millions. Centre agréé. 6 millions, il y en a qui on demande de payer. Il y a des centres comme ça. On a vu les factures. Agréé, centre agréé par l'État. On a vu les centres agréés. Il y en a qui font de la surenchère. Oui, même agréés qui font de la surenchère. Mais la preuve, pourquoi ça vous étonne? Même dans les hôpitaux publics, on dit que c'est gratuit, on demande de payer. Ce n'est pas surprenant. On a vu des reportages. Pourquoi ça vous étonne? Même dans les hôpitaux publics, où il est inscrit même à l'entrée, c'est gratuit, on réussit toujours à vous faire payer. Donc il n'y a pas de... Je veux dire qu'il y a des gens, il y a toujours des gens astucieux comme ça, qui réussissent, même quand c'est gratuit, à faire payer le patient. Ce n'est pas surprenant. C'est très camerounais. Si vous êtes étonné, ça veut dire que vous ne vivez pas les réalités que nous on vit. Même quand c'est écrit en noir et blanc, que le service est gratuit, vous avez les gens qui réussissent toujours à vous faire payer dans le public. Ok, tu as raison. Donc ce n'est pas étonnant que même dans ces centres agréés, qu'on réussisse à faire payer certaines personnes. C'est pas surprenant. C'est très camerounais. Oui, Serge Alain. Et ce n'est pas nouveau. Ok, le ministre dit aux Camerounais que la prise en charge du Covid est gratuite. C'est le premier message qu'il faut déceler ici. Deuxième message, le ministre condamne les méthodes non conventionnelles pour dire qu'on a le virus. Ce n'est pas sur la base d'un scanner qu'on va dire que vous avez le virus. Deuxième chose. Troisième chose, le ministre ne veut pas qu'on soigne des patients sans avoir fait le diagnostic réel de la maladie. Moi, j'ai été dans des hôpitaux où j'ai vu rencontrer des grands médecins. Tant que le médecin ne sait pas encore de quoi tu souffres, il n'est pas en droit de te donner le médicament. C'est pour ça que le processus pour soigner un malade, tu rencontres un médecin qui fait un pré-diagnostic qu'il faut confirmer par un examen. Et lorsqu'on est à le résultat de l'examen, on te prescrit le remède.
Maintenant, est-ce que dans ces centres non agréés, est-ce qu'ils ont le RT-PCR là-bas? Oui. Ils ont ces textes de Covid là-bas, dans ces centres-là, pour pouvoir d'abord dire que sur la base du test que moi, dans mon officine, j'ai fait, ce patient a le Covid, alors je lui administre le protocole. Ils n'ont pas ces tests-là. Ils se basent sur des éléments, je ne peux pas totalement dire subjectifs, mais sur des probabilités. Et on n'administre pas un soin à un malade sur la base d'une probabilité. Okay. On administre un soin à un malade sur la base d'un examen qui a spécifiquement dit effectivement le malade souffre de cette pathologie ou pas. Merci Joseph René Mboutouzé. C'est l'heure dans un instant du journal parce que il est déjà là, Cédric Noufélé pour les titres du 20h. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, confirme détenir ce protocole thérapeutique spécial qui a permis de soulager une centaine de personnes, parmi lesquelles des médecins atteints du Covid-19. Il dit être prêt à collaborer avec les autorités sanitaires camerounaises pour une plus grande expérimentation de ce protocole thérapeutique. Vous l'écouterez dans le journal de 20h. Nous reviendrons sur cette controverse autour de ces véhicules estampillés OMS et qui ont été transférés aux autorités sanitaires dans la région du centre. L'acquisition de ces grosses voitures tout-terrain et l'achat du carburant suscite des critiques de la part des Camerounais qui estiment que la priorité doit être l'amélioration de la prise en charge optimale des patients atteints du Covid, également l'acquisition du matériel médical pour cette prise en charge. Comment réagissent les responsables locaux de l'OMS interpellés par cette vague de critiques? Vous les écouterez également au journal de 20h. Nous parlerons aussi ce soir de la situation sanitaire à travers le monde. De nombreux pays africains et occidentaux se préparent à un déconfinement progressif. La situation demeure encore fragile. Nous ferons le point dans le journal de 20h. C'est Alain. Cédric Noufélé, vous dites que Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, soulage les médecins. Il a fait savoir que parmi les victimes du Covid-19 et les patients qui ont retrouvé la santé après avoir été pris en charge dans le cadre des structures sanitaires catholiques à Douala, il y a des médecins qui ont pris son protocole thérapeutique spécial. On le précise, un traitement fait à base d'extraits de plantes médicinales. Nous en parlerons dans quelques instants. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric Noufélé pour Equinox Soir. Deuxième partie, ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours en compagnie de nos invités Douala, Francfort et peut-être